Si vous êtes intéressé par le fait d'avoir une relation de couple vraiment épanouie, dans laquelle vous avancez tous les deux et où chacun trouve son compte, parce qu'en fait, la relation de couple, quelque part, c'est aussi un arrangement entre deux personnes qui, de façon tacite, de façon implicite, ont choisi de se partager certaines choses où chacun devrait pouvoir trouver son compte. Donc, au-delà du fait de s'entendre, d'être en affinité, de correspondre l'un à l'autre, de s'aimer, il y a le fait de pouvoir trouver une réciprocité. S'il n'y avait pas ce fait-là, on ne verrait pas beaucoup de gens se plaindre de tant donner dans la relation et de ne rien recevoir en retour. C'est parce que l'on attend aussi quelque chose en retour, quelque part, que parfois on est frustré de ne pas l'avoir. Ça veut dire que notre relation est en fait un milieu d'échange, un milieu dans lequel on attend de l'autre et l'autre attend de nous. Mais si vous êtes dans cette configuration-là, et que vous voulez donc vivre une relation vraiment épanouissante, il est donc important de comprendre comment ça fonctionne. Vous devez donc comprendre comment votre partenaire fonctionne. Et pour cela, il y a un livre que vous devez absolument lire. Ça s'appelle Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Ce livre-là vous révèle comment vous devez et comment vous pouvez communiquer votre amour à votre partenaire dans la langue qu'il comprend. Combien de fois vous avez dépensé votre énergie pour faire plaisir à votre femme et que à la fin, vous avez eu l'impression que cela ne lui avait rien dit, par exemple. Ou vice-versa. Combien de fois avez-vous dépensé votre énergie en pensant faire plaisir à votre homme et vous vous rendez compte que ça ne l'a pas vraiment touché tant que ça? Il y a des gens qui se tuent qui donnent toute leur énergie, qui se tuent dans leur relation, qui font tout. Ils font vraiment plein de choses. Et d'autres personnes apprécient, disent, mais oui, tu as un mari super, il fait ça, il fait ceci, il fait ça. Et la femme, à côté, se dit, mais je suis pas heureuse. Ou alors, dans l'autre situation, on a une femme qui fait plein de trucs, mais l'homme, il se dit, je ne suis pas heureux. Mais pourquoi? Parce que ce que vous donnez comme énergie dans votre relation, ce n'est qu'une représentation de ce que vous pensez qu'il faut faire pour apporter le bonheur à l'autre dans votre relation. En tout cas, pas pour apporter le bonheur, mais pour contribuer au bien-être de l'autre. Parce que le bonheur, on l'a d'abord en soi. On n'entre pas dans une relation pour trouver le bonheur. On entre dans une relation parce qu'on est une personne heureuse et qu'on contribue au bonheur de l'autre. On n'entre pas dans une relation pour prendre le bonheur, on vient en donner. Si je viens dans une relation et que je suis assez heureux pour vous donner un peu de bonheur dans cette relation et que vous faites pareil, il y aura ce qu'on appelle l'échange volontaire. Il y aura ce qu'on appelle une émulation. Mais lorsque vous tuez à la tâche, vous faites le maximum, vous faites tout ce que vous pouvez et que ça ne marche pas, la plupart du temps, c'est parce que vous faites ce que vous pensez qu'il faut faire. Vous faites ce que dans votre représentation, il faut faire. En fait, vous parlez le langage qui est le vôtre. Vous ne dites pas à l'autre ce qu'il doit entendre, ce qu'il veut entendre, ce qu'il a besoin d'entendre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Mais si vous ne répondez pas aux attentes précises de l'autre, ce sera comme si vous n'avez rien fait. Et l'autre va se sentir pas considéré. L'autre va se sentir délaissé. Il est donc important de connaître le langage d'amour de son partenaire. Ne pas lui parler dans la langue d'amour qui est la mienne, mais lui parler dans le langage d'amour qui est le sien. Et pour savoir cela, il est important de faire attention à ce dont l'autre se plaint régulièrement, de faire attention à ce qui est souvent source de conflit. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos et je le redis parce que ce problème, on le voit au quotidien, on le voit constamment, il revient régulièrement, il revient tout le temps. Si vous n'avez pas l'occasion de lire le livre, écoutez au moins ces 2 éléments. La chose dont votre partenaire se plaint le plus par rapport à vous, demandez-vous si vous ne pouvez pas apporter cela dans la relation. Cela permettra de passer à un autre niveau dans votre relation. La chose qui crée des frustrations régulièrement dans la relation par rapport à votre partenaire, demandez-vous si vous ne pouvez pas améliorer les choses dans ce cadre-là, lui apporter ce qu'il demande. Bien sûr, à condition que cela ne détruise pas vos valeurs. Si vous devez le faire et qu'en le faisant, vous devez mourir dans votre âme parce que vous le faites, parce que vous sentez que ce n'est pas ce qu'il faut faire, pourquoi vous voulez vous tuer là-dedans? Est-ce que vous êtes en prison qui vous oblige à rester là-dedans? Mais si vous avez choisi d'avancer ensemble et de développer cet échange commun-là, et que vous avez l'intention effectivement de construire ensemble, cela vaut le coup de s'interroger par rapport à cela, de prêter l'attention aux cris de l'autre, de prêter l'attention aux reproches de l'autre, de prêter l'attention aux frustrations de l'autre, et de prendre sur soi la responsabilité de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer son couple. Si chacun pense comme cela, vous allez voir que l'équilibre va se rétablir. Mais ce n'est pas dit que ça va forcément se faire du jour au lendemain. Mais pour ça, il faut se poser la question de savoir comment on fait. Comment je fais pour améliorer les choses dans ma relation ou pour porter ma relation à un autre niveau. D'accord? Donc, si vous ne pouvez pas lire les 5 langages de l'amour, tenez au moins compte de cela. Dites-vous que tous les efforts que vous mettez dans votre relation traduisent toujours, la plupart du temps, l'idée que vous faites de ce qu'il faut faire. Mais ça ne correspond pas toujours à ce que l'autre attend de vous. Donc, il est important de recueillir de l'autre ce qu'elle ou il attend vraiment de vous, à condition que ce ne soit pas des situations
des choses qui sont dégradantes pour vous, qui vous écartent de vos valeurs, de vos principes, de votre unicité. À vous de voir, c'est une réflexion. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.